Bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur ESAE TV, le sommaire. Les 83 députés de la 8e législature ont aménagé à l'hémicycle la semaine dernière. Sur ce plateau, Abdelkader Achirou va analyser l'installation et la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Le député de l'Union progressiste, Louis Vlavonou, est le nouveau président à l'Assemblée nationale depuis le 17 mai, lendemain de l'installation des députés de la 8e législature. Dans cette édition, le portrait de l'actuel chef du Parlement. Le non-respect des principes d'hygiène, encore appelé sécurité sanitaire des aliments, est souvent constaté chez les bonnes dames dans les écoles et constitue un danger pour la santé des enfants. Le président de l'ONG Béatitude est revenu sur les aptitudes à adopter par les revendeuses en vue de préserver la santé des élèves. Abdelkader Achirou analyse et commente l'installation de la 8e législature et la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Par la même occasion, il évoque quelques grands défis que cette législature aura à relever à travers son commentaire du jour. Abdelkader Achirou, bonsoir. Bonsoir à vous, Billy Laibi, chers amis internautes, bonsoir. La 8e législature du Bénin a été installée le jeudi dernier au siège de l'institution parlementaire à Porto-Novo sous haute surveillance militaire. Au lendemain de cette installation inédite, vu les circonstances et les conditions, ce fut l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, la 8e législature, la première de l'ère du nouveau départ, de la rupture et du Bénin révélée. Et pour une première dans l'histoire démocratique du Bénin, l'information politique représentée au Parlement se sont concertées pour retenir la présentation d'une liste unique. Une option qui jette un doute profond sur les raisons motives ayant abouti à l'élaboration de cette liste, vu que les deux formations politiques, dans un esprit d'affrontement d'idéologie, devraient avoir chacune une liste en compétition afin de vanter leurs potentiels respectifs. Outre cela, quand on s'inspire du consensus brandi et qu'on observe les personnages élus comparativement aux mastodontes politiques fortement annoncés dans une prédiction certaine par Dame Rumeur, tout ceci juxtaposé au partage des différents postes aux formations politiques, des interrogations légitimes subsistent dans les esprits. La répartition ne laisse pas entrevoir de véritables concessions et négociations éprises de perspicacité et dignes d'acteurs politiques chevronnés. En revanche, en toute objectivité dépourvue de toute impartialité, le personnage choisi pour être désormais la deuxième personnalité de l'État ne démérite pas, eu égard son parcours politique qui relate une kyrielle de valeurs et de qualité pour le job. Sauf erreur, Louis Vlavonou peut conduire cette législature avec patriotisme, abnégation, dévotion et loyauté. Par ailleurs, une femme vice-présidente de l'Assemblée nationale, une première au Bénin, obtenue à l'ère de la rupture, a été possible grâce à la démission de Saka Lafia, dont l'élection n'est sujet d'aucun recours devant le juge des contentieux électoraux. Une action salvatrice dont le mérite revient exclusivement au président Patrice Talon, qui, conscient du déficit de femmes à l'Assemblée nationale, a donné les assurances nécessaires au ministre de l'Intérieur, qui finalement a cédé son fauteuil à sa suppléante. Cette 8e législature a face à elle une tâche titanesque et des défis monstres. En ligne de mire, la première démarche espérée qui décrispera l'atmosphère sociopolitique actuelle et qui rassurerait les uns et les autres serait la relecture méthodique des législations contestées. De petites retouches à certaines dispositions polémiquées sont nécessaires, voire indispensables, afin d'adoucir le cœur de ceux qui ont toujours perçu derrière ces lois une volonté machiavélique d'exclusion. Cette législature aura à charge la lourde responsabilité devant l'histoire, celle de la révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Et là, le leadership du président Louis Vlavonou devra primer afin de prendre en compte les considérations diverses, notamment les observations des différentes couches socio-professionnelles, mais aussi et surtout celles des acteurs politiques absents au sein de ce Parlement pour diverses raisons. Si cette révision constitutionnelle est bonne, elle sera un véritable exploit après moult tentatives des régimes successifs. Et ce succès sera une palme à l'actif du tandem
Talon Vlavonou. Mais le contraire serait catastrophique et chaotique pour le pays. Cette révision doit ne pas être bâclée, partisane ou encore effectuée pour plaire ou asservir une frange de la classe politique. Elle doit refléter une neutralité absolue. Aussi, avec ce Parlement unicolore et unifié, Patrice Talon n'aura plus d'excuses s'il ne parvient pas à l'atteinte efficiente de ses objectifs de développement. Louis Vlavonou commande d'un Parlement qui prône la démocratie au service du développement et non la démocratie au service de la démocratie avec une minorité mécanique de blocage est face à l'histoire et dans 4 ans, nous ferons le bilan. Et l'ancienne corde, celle de Maître Adrien Rumbedji, au bout de laquelle le nouveau président de l'Assemblée nationale compte tisser la sienne, est une référence incontestable sur tous les plans en la matière. Bonne chance à toute la 8e législature et que le tout-puissant maître du monde visible et de l'univers invisible les épaule, les assiste et les éclaire, car l'avenir de toute une nation en dépend. Leur échec sera collectif et leur réussite sera celle de toute une nation. À ceux qui sont désespérés, je dirais que rien n'est perdu. Le Bénin peut toujours étonner comme à l'accoutumée et cette expérience démocratique sera historiquement monumentale et fera école. Mais tout dépend de la prise de conscience réelle des enjeux qui y concourent par les acteurs. La nouvelle a été largement publiée depuis le vendredi 17 mai 2019. En effet, la session de Louis Bernou Vlavonou à la présidence de l'Assemblée nationale est sur toutes les lèvres. Pour donc rester collé à l'actualité, la rédaction de ZAE-TV s'est proposée de mieux vous faire connaître le désormais numéro 1 de l'Assemblée nationale du Bénin. Suivez ce bref portrait de Louis Vlavonou, lu par Anita Marcos. Louis Vlavonou a été élu président de l'Assemblée nationale pour le compte de la 8e législature le vendredi 17 mai 2019 par le score de 78 voix pour, 1 contre et 3 abstentions. Connaître brièvement l'homme et son parcours consiste à notifier que Louis Bernou Vlavonou est un colonel des douanes à la retraite, domaine professionnel dans lequel il a également été secrétaire général du syndicat de la douane béninoise SIDOB. Sur le plan politique, Louis Vlavonou est membre fondateur de l'Union progressiste et membre du bureau politique, membre fondateur de l'Union fait la nation et membre du bureau politique et pareillement avec le mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP. Il a également été député de la 5e, de la 6e, de la 7e législature et aujourd'hui de la 8e législature dont il est désormais le numéro 1. Faut-il le rappeler, il est l'auteur de la loi portant la nouvelle charte des partis politiques adoptée par l'Assemblée nationale et en vigueur depuis 2018, de la loi interdisant le droit de grève aux agents de santé et autres, et également de la proposition de loi sur les violences faites aux femmes. Sur d'autres plans et précisément sur le plan spirituel, Louis Vlavonou est un chrétien fervent. Il a été responsable de plusieurs chorales et du renouveau charismatique catholique, de la communauté de l'Emmanuel et formateur sur les questions de couple et de la famille, amour et vérité. Louis Vlavonou est marié et père de plusieurs enfants. Une bonne hygiène détermine une bonne santé. Subdivisée en plusieurs branches, l'hygiène alimentaire se définit comme l'ensemble des règles simples permettant d'éviter les intoxications alimentaires et de s'alimenter en toute sécurité. Dans la plupart des écoles, l'hygiène alimentaire négligée accroît le risque de maladies, surtout chez les enfants. Honora Agbo-Tomé, président de l'ONG Béatitude, nous parle ici des conditions idéales de vente que doivent remplir ces vendeuses de mets. Il est au micro de Marcel Akodejou-Fondi. Dans l'ensemble des choses, est-ce d'abord la question de la protection des cheveux? D'abord, est-ce respectée si elles n'ont pas leurs cheveux en vrac? Qu'est-ce que ça peut causer? Si ces cheveux, non seulement les cheveux qu'elles ont eu à peigner depuis la maison, d'abord, seront déjà entachés des taches. Ces taches, le vent en soufflant peut envoyer certaines quantités de ces poussières dans les mets. Il peut arriver que ces cheveux cassés peuvent se retrouver dans les mets. Et si les enfants prennent ces choses, ils tombent malades automatiquement. C'est des dames qui doivent d'abord respecter la question du lavage des mains, qui a également 10 étapes. On parle de lavage des mains, ce n'est pas seulement prendre de l'eau et savon comme les gens le disent. Mais il y a 10 étapes à ce niveau qu'elles doivent forcément respecter. Et il y a l'hygiène de la bouche. Parce que la plupart d'entre eux, parfois, elles ont encore le cuir dans la main pendant qu'elles préparent ou elles sont d'abord au bord de leurs étalages. Il y a autant de choses qu'elles ne respectent pas. Il y a la cuisson des cheveux qu'elles doivent respecter et de l'autre côté. Il y a également d'abord l'hygiène vestimentaire. Elles ne doivent pas rester dans les tenues avec lesquelles elles sont venues
de la maison pour servir à manger aux enfants. Vous voyez un peu, non? Elles ne doivent pas avoir des ongles poussés. Parce que si elles ont des ongles poussés, ces ongles peuvent déjà recueillir autant de poussière qui peut se retrouver dans les mains des enfants. Elles ne doivent pas avoir des vernis aux doigts. Ces vernis qui peuvent s'enlever facilement et se retrouver également dans les mains de ces enfants. L'autre côté, par rapport aux tables sur lesquelles elles posent des aliments, ça doit être des sables non seulement, donc il doit être assaini, protégé en matière imperméable. Et pourquoi la loi recommande d'abord que cette table doit être protégée en matière imperméable? C'est d'abord quand ces aliments, quand ces mets vont tomber sur les tables pour qu'elles puissent facilement nettoyer. Sinon, ces mets qui tombent sur cette table-là peuvent attirer des mouches. Et ces mouches, quand ils vont poser sur ces aliments, d'abord vont se poser également sur les aliments de l'autre, ce qui va créer des choléra, des maladies autres pour nos enfants. Dans le but de pouvoir assurer la sécurité alimentaire, des comités de suivi sont mis sur pied afin de contrôler la qualité des mets dans les écoles. Des stratégies de sensibilisation sont également organisées de temps à autre à l'endroit des bonnes dames pour que l'information soit unanime à tous les niveaux, selon le président de l'ONG Béatitude, Honora Agbotome. Suivez plutôt. D'abord, déjà au niveau il y a certains établissements qui ont déjà un comité du contrôle de la qualité des mets. À ce niveau, non seulement pour que le suivi soit véritablement fait comme cela se doit, nous mettons souvent en place un cahier pour dire tous les bonnes dames qui arrivent et qui viennent avec leurs aliments doivent passer d'abord par cette équipe-là qui est chargée du contrôle de la qualité des mets. Elles ont leur nom, leur prénom, le mets également. Et l'équipe doit approuver si c'est salé, si c'est bon, si c'est pas maintenant, ils doivent pouvoir goûter. Et voir si ces dames-là respectent non seulement les tests autrement. Et si au cas, c'est-à-dire, c'est des bonnes dames qui, de connivence avec les directeurs, les responsables d'établissement, donc si elles souvent à faire, on leur demande, faites-nous appel, nous allons arriver, et quand nous serons là, nous allons simplement nous rapprocher des auxiliaires pour faire la dénonciation. Donc il y a un cahier qui est là, et dans les établissements où il n'y a pas de comité de contrôle pour la qualité des mets, on essaie de mettre sur pied non seulement un contrôle pour la qualité des mets, non seulement dans ces établissements. Et la population béninoise, c'est-à-dire, quand nous allons parler d'intérêt de cadre maintenant, la plupart sont analphabètes. La plupart, elles sont analphabètes. C'est pourquoi quand nous voulons passer notre communication, les 3C, IEC et 3C, donc la communication pour le changement de comportement, c'est-à-dire nous avons toujours pris par notre langue vernanculaire, le fond et autres, la langue qui est toujours parlée dans le milieu, pour leur donner la formation sur ce qu'est l'hygiène vestimentaire, l'hygiène alimentaire, l'hygiène du milieu, c'est-à-dire se conformer par rapport à la casse. Autant de choses. C'est nous essayons de développer toutes ces thématiques, tous ces thèmes avec eux pour leur dire voilà désormais ce que vous devez respecter pour garantir une bonne santé à nos enfants. Très tôt dans la matinée de ce 19 mai 2019, l'athlète béninoise Noélie Yarigo est sacrée championne lors du championnat Golden Grand Prix d'Osaka aux 800 mètres dans des conditions climatiques difficiles. Elle domine la Kenyane Emily Cherotich et la Néo-Zélandaise Angela Petit. Après avoir été attaquée par la Kenyane aux 600 mètres, elle a résisté pour attaquer à nouveau aux 700 mètres et finir avec une belle avance. Même s'il convient de saluer cette victoire, il faut toutefois rappeler que c'est une contre-performance pour Noélie Yarigo qui n'a malheureusement pas fait mieux que son record personnel de 1 minute 59 secondes 12 tierces. Le championnat national Vital en Ligue 1 et 2 était à sa 32e journée ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 17 rencontres ont été disputées, dont 8 en Ligue 1 et 9 en Ligue 2. Contrairement à la journée précédente, 27 buts ont été marqués à l'issue des matchs joués. Suivez le commentaire sur image du point de cette 32e journée que nous propose Marcel Fondi. Les stades ont vibré ce week-end lors de la 32e journée du championnat national Vital League. À Parakou, après le limogeage de l'encadrement technique dirigé par Bruno Goudio-Adoula, l'équipe des Buffles a repris avec la victoire. Face à Énergie FC de la Société béninoise d'énergie électrique, les hommes de Hamidou Harouna ont pris le dessus sur le score étriqué d'1-0. À René-Pleven, Soleil FC a courbé l'échine devant l'association sportive de port autonome de Cotonou sur un score de 0-2. Tidjani Sissé et Aroma Digby Hospice sont les 2 buteurs de la soirée pour les portuaires qui semblent se réveiller en cette fin de championnat.
À Djougou, l'association Vallée Omnisport Asvo est allée réaliser le hold-up parfait en prenant le dessus sur l'équipe de Panthère FC à Djougou. Score final, 1-2. Ça tourne mal au niveau de l'équipe de Boycon Les Tonnerres. Une nouvelle défaite enregistrée ce dimanche 19 mai 2019 à domicile devant Ayema FC confirme les difficultés de l'équipe de Boycon à s'imposer dans ce championnat depuis la seconde phase. Pour rappel, en 11 matchs pour le compte de la phase retour, Les Tonnerres a enregistré 6 défaites dont 3 à domicile, 2 matchs nuls et seulement 3 victoires. En Ligue 2 ce samedi, Dadji FC ne s'est pas fait prier en allant s'imposer 2-0 devant l'UNB. Défaite de la GSA sur ses propres installations face à Dynamique FC. Le dimanche, pendant que l'AS Cotonou a pris le dessus sur la jeunesse sportive de Ouida, le Dynamo de Parakou a battu Odio FC de Commet 1-0. Real Sport de Parakou conforte son fauteuil de leader en humiliant Cavalier sur un score de 4-0. Victoire également de Mambanois devant Akanké, Zazira FC et Espoir de Savalou se sont quittés 2-2 sur un score nul et vierge. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce rendez-vous de l'information. Merci de rester fidèles à EJE Télévision. À bientôt.